remercier parce que vraiment tu es là. Merci pour ta présence. Merci parce que nous voulons tourner nos pensées vers toi et les rendre captives et obéissantes à Christ. Seigneur, que tout esprit de distraction aussi soit chassé du milieu de nous et que nous puissions vraiment tourner nos pensées vers toi pour recevoir, Seigneur, ta parole afin qu'elle soit semée dans nos vies et qu'elle porte du fruit jusque dans la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ta grâce d'avoir ta parole, de pouvoir la lire et de la pratiquer aussi dans nos vies de tous les jours. Nous avons, Seigneur, une chance inouïe, si je peux dire, et vraiment, je te remercie. Amen. Amen. Alors, ce matin, on demeure tous ensemble. C'est vraiment un privilège de pouvoir nous assembler librement, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas librement. Et que dit la parole? Elle dit, l'Éternel envoie la bénédiction, sa vie pour l'éternité. Est-ce qu'on en est conscient que ce matin le Seigneur est parmi nous et qu'il envoie sa bénédiction? On a déjà bien été secoués par sa bénédiction ce matin. Et ce que j'aimerais vous apporter ce matin, ça parle de l'importance de nos paroles. Alors, quand j'ai étudié ça, je me suis remise en question moi-même d'abord. Et si ça peut vous aider à avancer avec le Seigneur, ben, soyez bénis et recevez. Voilà, prenez ce qui est bon et laissez le reste. Donc, on veut tous être bénis, n'est-ce pas? Et la bénédiction, elle passe souvent par notre bouche. Les paroles que nous prononçons peuvent nous poser beaucoup de problèmes dans la vie, car ce que nous disons aujourd'hui, on va le récolter demain. Donc, nous sommes responsables de ce que nous disons. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous prophétisez sans cesse sur votre avenir. Vos paroles peuvent empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans vos vies. Par exemple, si vous dites toujours que vous êtes nul, eh ben les autres, si vous dites ça autour de vous, vous êtes nul, eh ben les gens, eh ben ils vont vous considérer comme quelqu'un de nul et vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Alors, quand on imprègne son cœur de la parole de Dieu, on modifie radicalement le cours de notre vie. La force de la vie, on l'a déjà entendu ce matin, c'est dans notre esprit. Parce que vous êtes esprit, âme et corps. Et le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous et donnera la vie à votre corps mortel. Il le rendra vivant. Donc on va prendre Proverbe 4, verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Donc qu'est-ce qu'on entend par détour? Il faut comprendre, dévier de ce qui est droit, parler de façon corrompue. Donc par des paroles irréfléchies qu'on prononce, les chrétiens invitent souvent le malheur chez eux. Parce que ici, nous sommes quand même l'église du Seigneur et c'est à des chrétiens que je parle en premier. Donc la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc ça c'était Hébreux 4, versets 12 et 13. Excuse 2 minutes. Alors, remarquez qu'il est dit que tout est nu et découvert devant les yeux du Seigneur. Cette épée à deux tranchants dont on parle dans ce verset, c'est la langue qui prononce des paroles méchantes.
Le prochain verset, c'est Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Même si quelqu'un parle contre nous, la parole de Dieu dans notre bouche arrêtera ses paroles. Le Seigneur nous demande de toujours bénir et non de maudire. Donc, bénissons nos ennemis, la parole de Dieu le dit même. Bénis le Seigneur, que notre bouche bénisse le Seigneur. Si quelqu'un vous offense, pardonnez-lui et priez aussi, parce que le Seigneur, il veut cela pour chacun de nous. Et dites aussi, pardon Seigneur, parce que cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle a dit, parce que le Seigneur, on l'a aussi mis sur la croix et il a dit les mêmes paroles. Pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc la foi et la parole sont liées. Donc c'est très important qu'on contrôle notre bouche. Marions notre foi à la parole, que notre oui soit oui et notre non soit non. Et quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, tenez-le. Dans la mesure du possible, bien sûr. Donc les paroles ont une puissance pour créer. Elles peuvent changer l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Proverbe 18, verset 21 nous dit, vous connaissez tous ce verset, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et un jour, le Seigneur m'a parlé parce que l'ambiance au travail, elle commençait à se dégrader. Et puis tout le monde me disait, oui, c'est une mauvaise ambiance, personne n'est gentil. Et même cette semaine, quelqu'un m'a dit, ah, tu fais la fermeture? Alors, j'ai dit oui. Elle me dit, ah, ils sont pénibles aujourd'hui. Hein. Et vous savez, si vous acceptez ce genre de choses sur vous, dans ma tête, je me suis dit, non, ils ne seront pas pénibles. Les clients, hein, je parle. Ils ne seront pas pénibles, parce que pour moi, j'ai un autre état d'esprit que les gens du monde. Et effectivement, tout s'est passé comme dans du beurre, comme une expression. Et donc, je reviens à l'ambiance du travail qui s'est dégradée. Et moi, j'ai vraiment prié. Et le Seigneur m'a dit, toi, tu peux changer l'atmosphère en parlant avec des paroles de vie et en arrêtant de te plaindre. Et ce jour-là, c'est vrai, le Saint-Esprit m'a vraiment donné une petite claque. Et parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Et il est là aussi pour qu'on aille de l'avant et pour qu'on retienne les leçons qu'il nous a données. Parce que le Seigneur, il nous corrige. Sa parole, elle le dit. Donc, soyez conscients que vos paroles communiquent un état d'esprit. On va prendre Éphésiens 4, verset 29. Alors, 4 versets. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà, donc je pense que la parole de Dieu est claire. Et ce sont vraiment nos paroles qui transmettent aussi bien la foi que la peur. Et c'est à vous, à chacun de nous, de choisir ce que vous voulez transmettre. Est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est la peur? Parlez foi et vous aurez la foi. Parlez peur et vous aurez la peur.
Et personnellement, des fois, je me dis, Seigneur, que ce mot de peur puisse disparaître, que je puisse plus dire j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Voilà. Et que ça disparaisse de mon langage, enfin de mon état d'esprit. Et c'est à nous de choisir, donc, si on veut transmettre cette foi. Dites plutôt, tout ira bien, plutôt que je n'y arriverai pas. Et ne dites pas, je ne réussirai pas cet examen. Que dit la parole? La parole dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Dites pas, j'ai attrapé la grippe ou j'ai une bonne grippe. Ne prenez pas possession de votre maladie. Et ça, le Seigneur m'a aussi beaucoup parlé de ça. Ne dites pas mon, enfin, les gens disent mon cancer, mon... Voilà, ne prenez pas possession de votre maladie. La maladie, elle a été portée sur la croix par Jésus. Et Seigneur, par ses meurtrissures, on a la guérison. Il a tout payé. Et par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Confessez plutôt, aucun fléau n'atteindra ta tente. Votre tente, c'est votre corps. Et quand il y a une épidémie de grippe, des fois, ça me fait... Enfin, ça ne me fait pas rire, mais à la télé, dès qu'il y a la grippe qui commence, ils font tout un plat et je me demande même si ça ne rentre pas dans l'esprit des gens. Et alors, ils disent, ça y est, il y a une épidémie, je vais l'attraper. Ah ben non, aucun fléau n'atteindra ta tente. Proverbe 16, versets 23 et 24. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Même salutaire pour le corps. Donc voilà, votre corps peut même être guéri par vos paroles. Donc, l'autorité des paroles. On va prendre Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout ton corps. Donc si vous connaissez le Seigneur, vous connaissez sa parole, vous connaissez ses promesses, vous avez la santé pour tout votre corps. Ici, dans ce verset, il est question aussi, donc, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, au verset 21, il est question ici des yeux spirituels. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas des yeux de la foi, et que nous la gardions toujours au fond de notre cœur. Eh bien, comment on va faire pour la garder au fond de notre cœur? C'est en la parlant et en la citant à haute voix. Psaume 15, versets 1 à 3. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc là, le psalmiste David, il demande, celui qui marche dans l'intégrité et qui a la vérité, et qui dit la vérité selon son cœur. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire pénétrer la vérité dans nos cœurs? Ben, c'est par nos paroles. Elles ont plus ou moins du poids pour notre esprit. Les paroles que vous dites ont plus de poids sur votre esprit que les paroles prononcées par quelqu'un d'autre. Donc, gardons les promesses de Dieu dans le fond de notre cœur. Et maintenant, on va examiner aussi ce que Dieu dit dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc voilà, la clé du succès, ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. La foi épouse notre confession. Une confession de défaite, d'inquiétude, de blocage crée un état d'esprit négatif. Alors, une parole, si je vous dis quelque chose, ça transmet une image. Si je vous dis une maison, vous voyez une maison. Si je vous dis un chat, vous voyez un chat. Vous voyez une image mentale. Et peu de personnes réalisent l'impact de nos paroles et de notre foi sur leur vie. Parce qu'il y a un monde spirituel. Et ça, des fois, on ne voit pas assez dans le monde spirituel. Et moi-même, pendant longtemps, je n'étais pas consciente de ça. Mais on est tous à l'école du Saint-Esprit. Et donc, soyons des personnes enseignables. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, demeurons donc fermes dans la confession de notre foi. Dans la foi que nous professons, ça veut dire dans la confession de notre foi. Si on confesse quelque chose, c'est par la bouche. Alors, croire ce que Dieu dit et mettre sa parole dans notre bouche et la proclamer aussi avec assurance. La confesser avec conviction, parce que si vous le dites sans conviction, si vous dites Jésus est vivant à quelqu'un, si vous n'êtes pas convaincu que Jésus est vivant, la personne, forcément, elle ne va pas recevoir. Donc, déclarons-le avec force. C'est puissant et cela change notre vie. Donc, je vous invite vraiment à essayer et vous verrez, parce que moi-même j'en ai fait l'expérience et je vous garantis que ça marche. Parce que, je veux dire, moi je n'avais pas cette assurance que j'ai maintenant. Bon, vous allez me dire c'est peut-être l'âge, mais j'étais très timide et j'étais pas sûre de moi. Et vraiment le Seigneur, il m'a encouragée par sa parole et le Saint-Esprit a travaillé mon cœur. Et à force de prononcer des paroles positives, je ne veux pas dire comme comment ils disent les bouddhistes, un mantra, c'est pas ça. Mais à prononcer avec conviction et avec foi la parole de Dieu sur ma propre vie, j'ai vraiment vu que ça changeait ma vie et je vous garantis que ça marche. Parce qu'on doit aller de gloire en gloire, alors de progrès en progrès, spirituellement. Je veux vraiment vous encourager à ce que vous soyez conscient de ce que vous parlez par votre bouche. Donc, confesser la parole, ça fortifie notre esprit et aussi notre âme. Nos proclamations de foi mettront le Saint-Esprit, et dimanche dernier on a parlé des anges, mais aussi les anges de Dieu en action. Et ça, vraiment, j'y crois. Pas seulement pour nous protéger, mais aussi des fois pour pourvoir à nos besoins ou à nous guérir. Et je crois vraiment que les anges de Dieu rentrent en action quand vous proclamez la parole de Dieu. Donc, les chrétiens, les disciples du Seigneur, sont les personnes les plus dangereuses qui soient, car leurs paroles sont puissantes, parce qu'elles proviennent de l'esprit humain né de nouveau. Si vous êtes conscient que vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de Dieu qui est en vous, et vous avez des paroles puissantes qui sortent de votre bouche, parce que votre l'ennemi, il est vaincu et il est sous vos pieds. Donc, vos paroles sont puissantes. Et si je pourrais dire, ça, c'est un peu une phrase clé de mon message, quoi. Que vos paroles sont puissantes et qu'elles peuvent influencer le monde. Des paroles de foi dans votre bouche peuvent éteindre aussi tous les traits enflammés du malin. La parole de Dieu qui sort de votre bouche est plus vivante, plus efficace, plus tranchante que toutes les paroles dites contre vous. Et ce matin, dans ma salle de bain, j'ai toujours ce verset, et je suis tombée dessus.
Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc, si quelqu'un prononce une parole méchante contre vous, vous avez la possibilité de refuser déjà cette parole et de ne pas vous énerver et de tenir votre langue en bride. Donc, je vais maintenant développer un peu ça. Tenir notre langue en bride. On va lire Jacques 3, versets 2 et 3. Alors, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ces deux versets parlent du corps. Il est écrit que pour diriger un cheval, il suffit d'exercer un peu de pression avec le mors sur sa langue. Et Jacques 3, verset 4, c'est un peu plus loin. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc ici la langue est comparée au gouvernail d'un navire dont le capitaine se sert pour diriger le navire là où il veut. Donc votre navire, à vous, si vous n'aimez pas la direction dans laquelle vont certaines choses dans votre vie, prenez le contraire du gouvernail, c'est-à-dire de votre langue. Quand un problème arrive, chez certains chrétiens, ils vont partout et ils se mettent à parler à chaque personne qu'ils rencontrent de leurs problèmes. Donc en faisant ça, ils se positionnent le gouvernail et ouvrent leur cœur aux problèmes, davantage encore aux problèmes. Et ça m'est aussi déjà arrivé. Faites attention à qui vous vous confiez et ne vous... Je ne sais pas, quand il vous arrive quelque chose, il vaut mieux d'abord un peu prier dessus. J'avais même lu un témoignage que quelqu'un, avant même qu'il aille voir le pasteur, dans cette église, le pasteur il disait d'abord vous devez jeûner une journée et prier pour voir si le problème ne se résout pas de lui-même avant de venir en parler au pasteur. Voilà. Donc, le cœur, c'est aussi ce qui contrôle le gouvernail. La langue, c'est le gouvernail, c'est elle aussi qui fait tourner le corps tout entier, soit vers le bien, soit vers le mal. Donc le gouvernail, c'est masculin. Donc c'est lui qui fait tourner le corps tout entier. Enfin, c'est la langue, c'est comparé à la langue. Donc le facteur déterminant, c'est ce que vous aurez déposé dans votre cœur par vos paroles. Matthieu 12, verset 34 dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Maintenant, on va rester dans Jacques 3, versets 10 à 16. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.
Alors, Jacques cite ici 2 raisons pour lesquelles la tragédie entre dans la vie de nombreuses personnes. Au verset 20, Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Quelqu'un peut dire une excellente prière, mais s'il ne contrôle pas sa langue, il peut annuler sa prière en quelques mots. Par exemple, par rapport à la guérison, si vous avez reçu une guérison, je ne sais pas, dans ce lieu, ou si vous avez reçu une guérison et vous sortez et ça y est, vous commencez à reparler de votre maladie et la maladie, elle peut revenir. Donc, si vous avez reçu une guérison, gardez-la et ne l'annulez pas par vos paroles. Donc, des paroles aussi pleines de jalousie et de querelle peuvent mettre en mouvement un désordre et créer de graves problèmes. Et là où il y a des disputes, où il y a de la confusion et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, par les querelles, les chrétiens laissent entrer le diable chez eux. C'est pas normal qu'on se dispute tout le temps avec son mari, par exemple. Bon, c'est pas mon cas, hein, ça peut arriver, mais c'est pas normal que ça dure. Parce que je pense que nos maisons doivent être des havres de paix. Et quand les gens, ça arrive, quand il y a des gens qui viennent chez nous, des fois ils me disent, ici ils se sentent bien, il y a la paix, ils veulent même plus partir, certains. Pas seulement des chrétiens qui nous disent ça, des gens, voilà, de partout. Donc nous sommes en position d'autorité et c'est à nous de choisir si nous mettons le diable dehors ou si nous lui donnons accès chez nous. Éphésiens 4, verset 26, qui dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi est-ce si important ? Parce que les querelles amènent la confusion des pensées et toute espèce de mauvaise œuvre. Avant de vous endormir, si vous avez commis quelque chose dans la journée, mais bon, vous pouvez le faire tout de suite, mais vaut mieux demander pardon au Seigneur, ou si vous êtes en mauvais terme avec votre mari ou quelqu'un, demander pardon et se mettre devant le Seigneur pour qu'on ne se couche pas sur cette colère. Parce que la nuit, je pense que dans l'inconscient, ça travaille. Et vous ne dormirez pas bien. Et c'est parce que le Seigneur le désire. Les querelles dans le foyer sont une porte ouverte à Satan. Si vous n'y remédiez pas, il en résultera une tragédie pour votre mariage. Et ça, c'est à éviter. On va prendre 1 Jean 2, versets 8 à 11. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ce verset nous dit que celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres et ne sait pas où il va. Est-ce que vous savez où vous allez? Tout peut sembler en ordre dans la vie de cet homme dont on parle là, mais la Bible dit qu'il ne sait pas où il va. Il tombera et il ne saura pas sur quoi, et il a trébuché. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes un homme ou une femme, bien sûr,
et vous savez où vous allez. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 3, 14. Alors, il y a aussi le manque de pardon et les disputes amènent la tragédie dans les foyers chrétiens. Donc, quiconque vit dans le non-pardon ou dans les disputes demeure dans la mort. Si vous marchez dans l'amour et la communion avec Jésus, quotidienne, je dirais, parce que ce n'est pas que le dimanche, vous vivez sous la loi de l'esprit de vie. Si vous avez de la haine, vous vivez sous la loi de l'esprit de mort. Donc, choisissez la vie. C'est beaucoup mieux. Donc, ce matin, prenez une décision de marcher dans l'amour et de prononcer des paroles de vie afin que votre vie soit meilleure. Parce que le meilleur est devant nous. Ne donnez aucun accès au diable. 1 Jacques 4, verset 7 nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Vous connaissez Dieu, donc persévérons dans l'amour. Et je voulais pour terminer donc ce matin on dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc ce matin je vous ai fait connaître des choses et ne soyez pas détruits par un manque de connaissances. Donc prenez bien connaissance de la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Donc, des paroles de foi, prononcez des paroles de foi. Des paroles de foi sortiront vos enfants des problèmes. Des paroles de foi guériront votre chagrin. Des paroles de foi vous consoleront. Des paroles de foi briseront le pouvoir de la sorcellerie. Parce que c'est quelque chose, peut-être, si ici ça existe aussi, mais peut-être moins que dans les pays africains. Mais il faut aussi être conscient que nos paroles peuvent briser le pouvoir de la sorcellerie. Nos paroles guériront les malades. Est-ce que vous croyez que nos paroles guériront les malades? Et nos paroles briseront toute la puissance et toute forme d'activité démoniaque. Enfants de Dieu, vos paroles sont puissantes, donc ne l'oubliez pas. Et vraiment ce matin, on a chanté « Persévère ». Persévère est un mot aussi très puissant. Donc persévérons dans l'amour, persévérons en prononçant de bonnes paroles et en aimant de tout notre cœur. Merci au Saint-Esprit qui est en chacun de vous et qui vous aidera à prononcer des paroles de foi et à vivre dans la foi et l'amour. Amen. Amen. Ça va, je trouve.